Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. L'exercice des pompes au sol, c'est souvent un exercice qui fait peur à certains de mes patients parce que ces personnes vont se dire que c'est un exercice qui est trop exigeant pour eux ou pour elles, et il y a des façons de l'adapter, et parfois, c'est un exercice qui a un bon niveau de difficulté. L'erreur qu'on commet parfois en faisant des exercices, c'est qu'on fait des exercices qui sont peut-être parfois un peu trop faciles pour soi. Alors l'exercice des pompes ou des push-ups, c'est un bon exercice pour stimuler plusieurs groupes musculaires. Je vous en présente quelques-uns. Il y en a vraiment plusieurs. C'est un exercice qui est complet. On stimule les pectoraux. Là, on voit les grands pectoraux, mais il y en a des petits. On stimule aussi, et j'entrerai pas dans les détails anatomiques, mais on stimule aussi les muscles qui sont derrière, les muscles qui stabilisent les omoplates. Je vous les ai illustrés comme ça pour vous donner un repère visuel, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des muscles qui sont devant, entre autres les pectoraux qu'on voit, c'est des muscles qui sont très visibles, mais on a aussi des muscles qui sont d'une certaine façon plus petits, mais plus nombreux, derrière, comme vous voyez en ce moment. Et l'exercice des push-ups ou des pompes, ça nous permet de les stimuler et c'est souvent oublié dans les problèmes d'épaule. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, de stimuler les muscles qui sont derrière, qui ne sont pas stimulés par nos activités, qui sont peu stimulés par nos activités de la vie de tous les jours, notamment les écrans, et on va oublier un peu ces muscles-là, ils vont s'affaiblir, ça va en quelque sorte déséquilibrer la dynamique de l'épaule et c'est pas ça, en tout cas, qui nous aide à améliorer notre condition quand on a un problème d'épaule. Donc, je vous le montre très sommairement pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, c'est un exercice de pompe qu'on peut faire de cette façon-là, mais il y a beaucoup de façons de faire pour diminuer le niveau de difficulté. On y reviendra dans quelques secondes. Maintenant, pour quelle capacité fonctionnelle on pourrait s'intéresser aux pompes? Et là aussi, c'est fort intéressant. On ne doit jamais oublier l'importance de nos capacités fonctionnelles dans un contexte de rééducation après une blessure, mais aussi après une hospitalisation, par exemple, en raison des processus de vieillissement, d'une maladie neurologique. Je vous ai souvent donné ces contextes-là, mais là, je veux vous donner des exemples précis de capacités fonctionnelles qui peuvent être améliorées par l'exercice des pompes. Notamment, dans l'image de gauche, à ma gauche à moi, en tout cas, ouvrir des pots. Quand on sent qu'on a de la difficulté à ouvrir des pots, c'est souvent parce qu'on a perdu de la force, pas seulement au niveau de la main, mais parfois au niveau du membre supérieur ou des membres supérieurs et des muscles qui sont derrière, les muscles que je vous montrais. Et donc, de faire ces exercices et d'en faire d'autres aussi, d'avoir une diversité d'exercices, ça peut nous aider à reprendre de la force même dans la main. Et dans l'image de droite, qui est un peu caricaturale, de soulever des objets aussi. Lorsqu'on soulève un objet, on peut s'intéresser à avoir une bonne posture. C'est le sujet d'une autre vidéo peut-être, mais on a besoin de force, on a besoin de stabilité. Et l'exercice des pompes, l'exercice des push-ups stimule plusieurs muscles du tronc, les fessiers, les ischio-jambiers, les muscles des cuisses qui sont derrière, par exemple, doivent être stimulés pour pouvoir stabiliser cette région-là. Alors, c'est important d'avoir une bonne force et l'exercice du push-up nous permet d'y arriver. Alors, pour ces deux raisons, pour ces deux activités précises qu'on va faire au quotidien, ça nous permet de gagner de la force. Comment on fait l'exercice? On s'installe au sol. On connaît tous un peu cet exercice-là. C'est simple. Dans un sens, c'est simple. On s'installe et on va pousser comme ça et on va répéter les mouvements de pompe. On les connaît. Si on veut diminuer le niveau de difficulté, je vous en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, mais je me répète ici pour ceux et celles qui ne les ont pas écoutées. Donc, faire l'exercice sur les genoux plutôt que sur les orteils, c'est beaucoup moins pesant. Ça peut être une façon de faire. On peut aussi changer un peu la position des mains. Pour certaines personnes, pour plein de raisons, ça peut nous aider à percevoir un peu plus de force et on peut faire les pompes en plaçant les mains, plutôt que placer les mains au plancher, comme ça on peut les faire sur un meuble, ou on peut placer les mains au mur et ça deviendra beaucoup plus facile. Alors, on fait des répétitions, on peut faire 3 séries de 10 répétitions,
mais on doit choisir une position de départ qui est adaptée à nos capacités physiques. Il faut que ça soit suffisamment forçant, mais pas trop. Alors, si vous n'arrivez pas à faire plus que 2 ou 3 mouvements, c'est que c'est trop. La position de départ, elle est trop exigeante. Vous devriez être capable de vous rendre au moins à 5 ou 6 en faisant un mouvement de bonne qualité. Ça, c'est important. Alors, c'était l'exercice des pompes au sol. J'espère que c'est un exercice qui vous sera utile et que vous allez arriver à l'adapter à votre propre condition physique. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.